Dans les rues lumineuses de Lagos, une jeune fille de 16 ans nommée Adèle, vivait une vie partagée entre la réalité et un univers numérique qui semblait sans limite. Fille unique d'une famille modeste, elle était connue pour son rire contagieux et son intelligence vive. Mais depuis qu'elle avait reçu son premier téléphone Android en cadeau pour son anniversaire, quelque chose avait changé en elle. Chaque matin, avant même que le soleil n'illumine les gratte-ciel de la ville, Adèle se réveillait avec un rituel inébranlable, ouvrir ses applications préférées. TikTok, Instagram, WhatsApp. Chaque notification était comme une dose d'adrénaline qu'elle ne pouvait plus ignorer. Ses journées étaient rythmées par les likes, les partages et les réels. Ses doigts glissaient sur l'écran avec une aisance presque hypnotique, comme si le monde réel n'existait plus. Au départ, sa passion pour son téléphone semblait inoffensive. Elle disait à ses parents qu'elle explorait de nouvelles idées ou qu'elle discutait avec des amis. Mais bientôt, cette obsession commença à interférer avec ses études. En classe, au lieu de prendre des notes, Adèle regardait discrètement des vidéos sous sa table. Ses devoirs étaient négligés, et les résultats de ses examens, autrefois excellents, commencèrent à dégringoler. Ses amis, qui la connaissaient comme une fille vive et bavarde, remarquèrent qu'elle s'isolait de plus en plus. À la pause déjeuner, Adélaïde s'asseyait seule, ses yeux rivés sur l'écran. Lorsqu'il lui proposait de participer à des activités, elle répondait avec un sourire distrait. « Je suis occupée, peut-être plus tard. » Mais ce « plus tard » ne venait jamais. Un soir, alors qu'elle faisait défiler son fil d'actualité, Adèle reçut un appel de son professeur principal, qui voulait parler à ses parents. Elle paniqua en réalisant que ses notes catastrophiques allaient être révélées. Pour la première fois, elle sentit une peur qu'aucune application ne pouvait apaiser. Lors de la réunion, son professeur déclara : « Adèle est brillante, mais elle est distraite. Si cela continue, elle risque de rater son avenir. » Ses parents, déçus mais aimants, décidèrent de lui imposer des règles strictes, son téléphone serait confisqué après 20 heures, et elle ne pourrait l'utiliser que pour des activités éducatives. Les premiers jours furent une véritable torture pour Adèle. Elle se sentait coupée du monde, comme si on lui avait arraché une partie d'elle-même. Mais peu à peu, elle commença à redécouvrir des plaisirs simples, lire des romans, dessiner, et même écrire dans un journal intime. À sa surprise, ces activités lui procuraient un sentiment de satisfaction qu'aucun like ne pouvait égaler. La renaissance. Avec l'aide de ses parents et de son professeur, Adèle apprit à équilibrer sa passion pour la technologie avec ses responsabilités. Elle commença à utiliser son téléphone pour apprendre, regarder des tutoriels et explorer des sujets qui l'intéressaient réellement. Ses notes s'améliorèrent, et elle retrouva la confiance de ses amis. Pour conclusion, Adèle comprit que son téléphone n'était pas son ennemi, mais un outil. Elle avait frôlé la dérive, mais grâce à un soutien bienveillant et à sa propre volonté de changer, elle réussit à reprendre le contrôle de sa vie. Aujourd'hui, Adèle rêve de devenir développeuse d'applications, déterminée à créer des outils qui inspireront et aideront d'autres jeunes à utiliser la technologie pour s'élever, et non pour s'égarer. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous.